Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de lire et d'étudier la parole ce matin et il y a un verset qui m'a marqué dans Ésaïe 64, le verset 4. Il est écrit: Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Ce qui m'a marqué dans ce passage, alors c'est le prophète qui parle de Dieu et du fait que Dieu aime ceux qui se plaisent dans ses voies, de ceux qui pratiquent volontiers la justice. Mais il est écrit que Dieu a été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Il y a deux choses. Le fait que Dieu s'est irrité contre son peuple parce que le peuple a péché, et Dieu a permis que le peuple éprouve les conséquences de son péché, qu'il vive la difficulté, la douleur, la misère que le péché entraîne dans la vie. Le Seigneur ne nous livre pas toujours aux conséquences de notre péché et on peut le remercier du fond du cœur pour ça, mais parfois il nous laisse vivre les conséquences de notre péché pendant des temps plus ou moins longs pour qu'on apprenne combien il est bon de lui obéir plutôt que de céder aux attraits de la tentation. Et ce qui m'encourage et qui en même temps me reprend, c'est qu'il est écrit que nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. D'un côté, il y a cette souffrance, parfois pendant longtemps, où Dieu laisse peser sur nos épaules, pendant des temps plus ou moins longs, les conséquences douloureuses que notre péché entraîne pour qu'on apprenne. Mais en même temps, c'est jusqu'à ce que nous soyons sauvés, parce qu'il y a l'espérance pour celui qui croit en Jésus de toujours obtenir la délivrance du péché. Comme le dit le psaume 119, « Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi ». Et on apprend aussi par Romains 6, si vous voulez compléter cette lecture, par Romains 6, la délivrance qui passe par le fait de se considérer comme mort au péché, parce que Jésus-Christ a pris sur lui notre vieil homme en mourant à la croix et qu'il l'a crucifié, qu'il l'a anéanti, et que par la foi on peut avoir cette délivrance. Mais je voudrais apporter cette note d'espoir, on en souffre longtemps, oui, jusqu'à ce qu'on soit sauvé, parce que Dieu ne tient pas à laisser un seul de ses enfants de manière indéfinie, pour toujours, dans les liens du péché et surtout de la souffrance qu'occasionne le péché. Il arrive un moment où Dieu délivre, où Dieu fait grâce et où il relève notre tête après les moments d'humiliation. Et je pense à ce verset qui dit que l'humilité précède la gloire. Il y a des moments où Dieu nous fait passer par le creuset, nous humilie profondément pour ensuite pouvoir nous relever et nous faire du bien. Voilà, bonne journée à tous, que le Seigneur vous bénisse richement.